Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur ce Chevrolet Captiva. Donc ça c'est un véhicule qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. Il a un nouveau souci là, il a plus de frein à main. Donc là-dessus c'est un frein à main électrique, mais ce n'est pas le système avec les moteurs de part et d'autre sur les étriers. Ici en fait il y a un moteur central qui agit sur un câble. Il y a un séparateur qui part en deux et donc du coup ça tire sur les deux roues. Le frein à main il s'est mis en défaut puisque le câble il a pété. J'ai déjà pu examiner le véhicule puisque voilà il fallait que je le regarde pour commander les pièces. Donc en fait comme le câble était pété, à force d'actionner le frein à main que ça agissait pas, ce dernier s'est mis en défaut. Donc là quand on tire sur le bouton il se passe plus rien du tout. J'avais déjà branché le lecteur, il y a effectivement des défauts liés au frein à main. On verra tout ceci après quand tout sera réparé. Le véhicule je l'avais déjà vu, donc j'ai déjà démonté partiellement l'ancien câble puisqu'il me fallait certaines mesures histoire d'être sûr d'avoir les bonnes pièces puisque la marque n'est plus produite, donc ça commence à être un petit peu compliqué pour avoir les pièces. Hop, je peux vous montrer là, voilà, donc ça c'est le vieux câble que j'ai sorti de la gaine. Hop, il est pété, la gaine elle est encore en place. Et il s'avère que le câble qui va du moteur jusqu'au répartiteur ne se sépare pas. Il est obligatoirement vendu avec le côté gauche. Donc ça, c'est la nouvelle pièce. Voilà, c'est tout ce bordel. Ici putain, pour pas péter la bagnole. Ici au moteur, ce côté-là à la roue arrière. Et ça, après, c'est pour à la séparation. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc ce que j'ai déjà fait sur le véhicule, que j'avais dû faire au moment du diagnostic, ben, c'est la remise à zéro du moteur du frein à main, histoire de pouvoir déconnecter le câble, puisque à force de tirer dessus, bien sûr, tout était rentré, donc il a fallu le remettre entièrement à zéro. Ça c'est déjà fait, et j'ai juste retiré l'ancienne gaine, c'est tout. Donc là, quand on va attaquer, ben, il n'y aura plus de câble dessus, puisque voilà, il est là. Donc on va voir pour démonter l'ancien et remonter le nouveau, effacer les défauts et logiquement tout devrait rentrer en ordre. Je pense que j'ai assez bavardé, donc on peut y aller. C'est parti. Hop, nous voilà donc sous le véhicule. Donc on va voir comment ça se présente. Donc là je suis à l'arrière. Il y a ici le berceau arrière. Pour l'instant, on ne voit rien. Donc, c'est de l'autre côté que ça se passe. Voilà. Donc, juste au-dessus du berceau. On va déjà commencer ici. Là, il y a ce fameux répartiteur où, en fait, le câble, normalement, il sort de la gaine là et il va dans la petite attache ici. Le second câble, il est juste derrière. Là, on ne le voit pas bien. Il y a un petit support ici. Ensuite, on a une patte juste là au-dessus. Donc, en fait, c'est ça qui va être très galère. Hein. La patte là, elle est vissée dans le berceau, mais par au-dessus. J'espère que la vis sera accessible, parce que sinon on va rigoler. Les câbles, ils redescendent par là. Il y a une seconde patte ici. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus accessible. Et là, le câble, il se divise en deux. Donc, une partie qui va à la roue. Donc là, c'est un simple crochet. Je sais pas si on le voit là. On doit le voir un petit peu, il est juste attaché dedans. Et la deuxième partie qui part, une dernière patte ici et le moteur là. Donc il y a juste une petite molette ici à dévisser. Je vais déjà le faire, déjà qu'on y est. Voilà. Et est-ce qu'on arrive à voir? Ça c'est pas évident du tout. Je sais même plus comment je l'avais enlevé. Enfin bref, faut peut-être tirer dessus. Et le câble, il est accroché dans un petit truc. Au pire, je mettrai la caméra sur un trépied. Je vais déjà m'équiper de gants. Chercher 2-3 outils. Et puis on va attaquer. Hein. Donc juste pour dire, la molette là, elle est déjà enlevée. Donc je vais m'équiper et je vous... Allez hop. Donc là, c'est parti. Donc comme dit, la molette, on l'a déjà dévissée. On va déjà défaire cette première patte, histoire de pouvoir retirer la gaine du moteur. Donc là, c'est une simple vis de 13.
fait, il n'y a rien de sorcier à changer ce câble. Mais je pense que c'est l'accessibilité qui va être chiante. Surtout pour la vis qui est au-dessus du berceau. Et celle-là, elle commence à aller dure. Et ça ne me plaît pas du tout. J'ai pas envie de la claquer. Donc ce que je vais faire, je coupe 2 secondes. Je vais chercher du dégrippant. On va en mettre dessus. Je vais la revisser et la redesserrer. Je pense que ça doit être creux là en dessous. Et elle doit être remplie de merde, certainement. Donc, je cherche du dégrippant. Je vais le garder à portée de main, parce qu'on en aura sûrement besoin sur les autres vis aussi. Donc, ça commence bien, si les vis ne veulent pas s'enlever. Oh putain, ça me plaît pas. Les vis qui vont dures comme ça avec la merde là, c'est le meilleur moyen pour les péter. Elle est rentrée à fond. Est-ce que si je vise là-dedans, avec un peu de chance, ça en aura foutu dessus? J'en sais rien, mais bon, voilà. Allez hop. On l'aura à l'usure. Ah bah elle a l'air de venir là. Ah, nickel. Le dégrippant, c'est magique. Voilà. Première vis enlevée. Donc du coup, ça nous libère cette petite patte là. Et là, du coup, on peut retirer notre gaine. Donc elle est vide, puisqu'il n'y a plus le câble. Et le câble, putain, comment je veux vous montrer ça. Voilà. On vire le trépied. On met la lampe comme il faut. Il y a au milieu une petite encoche. Donc il se met par au-dessus. C'est un peu un système un peu comme un câble de frein de vélo ou autre. Hein. Il y a la boule. On le met là au-dessus. Et puis les retenues là. Rien de bien compliqué. Donc ce que je vais faire maintenant, il y a différentes attaches là qui le tiennent avec des gaines électriques. Il y en a une juste là. Parce que cette gaine, elle est un petit peu chiante, on va dire. Ensuite, putain, je ne pourrais pas vous montrer. Ou bien, par là. Putain, tu parles d'une accessibilité. Enfin bref. Par là, ça sera plus simple. Les câbles de frein, ils sont juste ici. Un là, et ils sont raccordés à chaque fois avec une gaine électrique. Et cette gaine, bien sûr, elle passe juste au-dessus de la vis qui tient la patte ici. Donc là, je vais m'amuser hors caméra, ça va être un petit peu chiant, à virer toutes les attaches là, pour désolidariser cette gaine électrique des 2 câbles de frein à main. Et ensuite on devrait pouvoir attaquer les vis suivantes, comme là par exemple. Voilà, là on le voit bien. Hop, juste là la gaine elle est fixée dans la patte, donc c'est un système qu'il prend dans un petit clip dans un trou de la patte. Voilà, la vis ici, le petit trou là où le clip rentre dedans. On va mettre du dégrippant dessus, j'espère pouvoir le sortir sans le péter. Sinon on mettra des rilsons, hein, voilà. On s'en fout. Donc ici c'est pas trop handicapant, mais la plus chiante là qui est au-dessus du berceau, la gaine électrique, elle passe juste au-dessus de la vis. Donc ouais, je vais m'amuser à défaire ça et je vous reprends juste derrière. Bon, du coup j'ai retiré la roue, on y voit quand même un petit peu plus clair. Ma gaine électrique là, elle est entièrement désolidarisée, c'est dur à dire, mais j'y suis arrivé. Du câble de frein à main, donc du coup on a un très bon accès
Bon, on ne la voit pas, mais bon, ouais, elle est juste au bout de la patte là. Il y a un très bon accès à la vis ici. Par contre, la vis au-dessus du berceau là, elle me fait un petit peu flipper. Hein. Donc j'ai bien pu enlever la gaine. J'arrive à la voir, mais je ne sais pas encore si je vais réussir à foutre une clé là-dessus. Bon, dans tous les cas, le retrait de cette vis là, si je peux le faire berceau en place, ce que j'espère fortement, je ne pourrai de toute façon pas le filmer. Le plus dur après, ça va aussi d'être de retirer la gaine de son logement. Parce que là, je sais pas trop comment je vais faire, puisque la gaine, elle a un petit système d'arrêt au bout. Alors si c'en était que un, on pourrait s'amuser à pousser au tournevis, mais il y en a 3. Alors celui à la roue éventuellement, mais alors l'autre qui est planqué là-haut derrière, je ne sais pas encore comment je vais faire. En fait, c'est une opération qui s'annonce simple sur le papier, mais qui se retrouve finalement très chiant. Donc là, je vais déjà mettre la caméra en place. On va retirer la vis ici ensemble, ça c'est faisable. Et ensuite, je vais m'attaquer à la dernière là-haut. Bon voilà, de toute façon, il n'y aura pas moyen de filmer. Hein. Mais bon, on va déjà retirer celle-là. Bon allez hop, c'est parti. En espérant qu'elle ira aussi bien que la première. C'est déjà assez chiant de mettre la clé dessus. Reste parmi nous. Ah putain, ça commence bien. Je vais passer sous la gaine, ça sera moins chiant. Ah, ça a l'air elle a l'air de bien sortir. En même temps, j'ai imbibé de dégrippant en passant par l'intérieur du berceau là. Ouais, elle commence à aller un petit peu dur. Mais bon, on doit pas être loin du bout, donc ça devrait le faire. C'est bon. Elle vient. Je peux l'enlever à la main? Absolument pas. Voilà. Là, elle devrait venir. Putain, vraiment du bout des doigts. Hein. Merde. Ah putain. C'est toujours les vis les plus chiantes qui s'enlèvent pas. Putain, c'est celles qui sont accessibles, tu les enlèves à la main. Et celles qui sont pas accessibles, t'as jusqu'au dernier filet, elles te font chier quoi. Ah, je l'ai. Je l'ai. Mais allez. Voilà, c'est bon. Hop, elle est là. Et c'est exactement la même que la première qu'on a déjà enlevée. Donc là, pareil, on peut retirer la petite pote. Bon, on laisse tout ça en place pour l'instant. Et maintenant, la petite dernière, la plus chiante. Putain, mais je vais faire ça comment? J'en ai marre. Ouais. En me contorsionnant. Ouais, bah, il n'y a juste pas moyen de passer la clé. Hein. Putain. Bon, je coupe 2 secondes. Je vais essayer de voir comment faire. Déjà, sans avoir la caméra dans les pattes. Si j'arrive à la défaire, je vais la défaire. Parce que si je pouvais m'éviter la descente du berceau, ça m'arrangerait bien. Donc, je regarde ça. Je vous reprends juste derrière. J'ai eu beau tourner ma clé dans tous les sens. Pas moyen d'accéder à cette fichue vis.
Donc il n'y a pas d'autre choix que de descendre le berceau un petit peu. Comme ça se présente là, si je pouvais le descendre ne serait-ce que de 3-4 cm, je pense pouvoir y arriver. Donc on va essayer parce que j'ai pas du tout envie de le déposer entièrement. Donc j'ai déjà mis en place mon vérin de fosse, donc il prend sous le berceau. Là, je vais défaire la bride basse de l'amortisseur, c'est juste une vis de 18. Et le berceau, il tient avec 4 vis. Il y en a une ici à l'arrière, donc de part et d'autre. Et là, un petit peu en avant. Il y a un système de triangle là, ou de tirant, ouais c'est un tirant. Mais comme il est monté sur cil en bloc, je pense que je peux le laisser. Le ressort va pousser vers le bas, aidé de son propre poids. Donc ce que je vais faire, je défais la bride basse de l'amortisseur. Je vais desserrer les deux vis en face, les deux vis du berceau en face, sans les enlever, histoire qu'ils puissent prendre du jeu. Et les deux ici, je les enlève. Et après, normalement, en relâchant mon vérin de fosse, ça devrait descendre un petit peu. Donc je mets tout en place et puis on va faire. On commence par la vis basse de l'amortisseur. Voilà. Ça nous a déjà relâché le triangle un petit peu. Maintenant, je vais passer en face. Hop. On va essayer de faire ça d'une traite sans couper. Je vais mettre cette vis de côté. Alors du coup, il me faut une grosse douille de 21. Est-ce qu'on voit? On voit rien. Hop, un petit peu ici. On est dans la pénombre. Voilà. Là. Voilà. Vous avez vu comme le berceau s'est désolidarisé. Déjà, je ne l'enlève pas entièrement. Elle est légèrement enlevée. Ça devrait suffire. Ensuite, on en a une autre qui est au bout là. Est-ce qu'on la voit? Ouais. Donc pareil, juste un desserrage. Voilà, sans l'enlever. Et du coup, on revient de ce côté. Est-ce qu'on la voit? Juste derrière l'échappement là. Voilà, ici. Et celle-là, normalement, je devrais pouvoir l'enlever entièrement. Ah putain, ça fait peur. Hein. J'ai peur de tout me prendre dans la gueule là. Ouais. Parce que logiquement, avec mon vérin de fosse, ça devrait rester en l'air là. Je comprends pas que ça descende aussi. Je vais juste défaire celle à l'avant. Vous voyez pas. Je vais essayer de vous montrer quand même. Je sais pas si on voit. Enfin bref. Là, je suis un petit peu en position inconfortable. Ah, celle-là, ça va. Là, le berceau n'est pas en appui dessus. Par contre, je comprends pas pourquoi à l'arrière, là, le berceau, il en appuie dessus. J'ai peut-être bridé mon vérin trop en avant. Je l'ai pris là. Je pense que je vais le prendre plus sous la traverse là. Comme ça, on est plus proche du ressort. C'est vrai que là où je l'ai pris, je suis un petit peu désaxé par rapport au ressort. Je coupe 2 secondes. Je repositionne mon vérin de fosse. Et puis on va... Ça devrait aller mieux. Allez hop, la partie un petit peu délicate. Donc j'ai pris mon vérin de fosse juste au niveau de la vis. La vis avant, moi je vous montre pas trop là, j'ai déjà pu la retirer. Donc là, il me reste que cette vis là à retirer. Du coup là, je peux la retirer à la main. Un peu délicat comme opération quand même. Hein. Ah merde, elle est longue. Ah putain.
J'espère juste que en remontant le tout, que ça va bien tomber en face des trous. Parce que sinon, ça va être un peu la merde. Déjà là, je sens que c'est un petit peu désaxé. Mais ça va. Pour l'instant, ça va. Voilà. Là, la vis, elle est retirée. Maintenant, on va abaisser tout ça délicatement. Hop. Hop. Allez, hop, tout doucement. Voilà. Est-ce que du coup, j'ai assez de marge? Ça m'en a tout l'air. Hop, je vous montre. La vis, elle est au fond là-bas. Bon, je pourrais pas filmer, hein. Je vais essayer de l'enlever, mais là, ça devrait le faire. Donc, je coupe 2 secondes, j'enlève la vis et je vous reprends. Ça y est, c'est bon. Je l'ai eu, ma vis. Là, elle est enlevée. La pâte est totalement désolidarisée. Est-ce que ça... Ah, tiens, là, il reste un clip qui l'accroche à la gaine électrique que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc, je vais enlever ça hors caméra. Et ensuite, on va s'attaquer au niveau du bridage. D'une part sur le moyeu et d'autre part sur le petit support là-bas. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les 3 petites griffes qui retiennent la gaine là. On va essayer, on arrivera bien à voir si ça donne quelque chose ou pas. Donc je défais juste le petit collier là qui reste et je vous reprends juste derrière. Je vous montre juste un petit truc vite fait. Donc là, il y a cette espèce de bride là qui retient le câble au bout du tournevis. J'arrive pas à filmer mieux, je suis désolé. Visiblement, c'est un truc qui est rapporté sur la gaine, qui est un petit peu serti dessus. Mais ça bouge, donc je pense que j'ai plus vite fait d'essayer de l'arracher que d'essayer de le sortir. Je vais vous montrer sur la pièce neuve. Donc c'est cette pièce là qui apparemment ouais, apparemment est un petit peu serti à l'arrière là, mais c'est de la tôle toute fine. Je pense que ça doit pouvoir s'arracher assez facilement avec une pince en tirant dessus. Parce que déjà l'arrière avec le tournevis, je sens que ça vient assez facilement. Je pense que je me ferais moins chier que d'essayer d'enfoncer les 3 ergots remplis de merde et tout là à travers le trou. Bon, de toute façon, je peux pas filmer. Je vais faire ça hors caméra. Je vous reprends derrière. Je vous dirai si ça s'est bien fait ou si c'était la misère. Allez hop, c'est bon, j'ai réussi. C'était un petit peu galère. Comment je vais vous expliquer ça? Il y a 3 ergots qu'il faudrait appuyer pour le renfoncer. Donc il y en a 2 que j'ai chopé avec le tournevis et en fait je les ai pétés en les tournant dans l'autre sens. Et le 3e ergot, en fait, il y a dans la bride au niveau du berceau, il y a une petite encoche. Donc en tournant la gaine, j'ai pu le faire passer à travers cette encoche. Donc c'était un petit peu chiant, mais soyons honnêtes, ça c'est très bien fait. Donc maintenant il faut juste que j'enlève la boule là de la bride là. Pour ça, il faut une pince. Ouais, c'est un petit peu pourri tout ça. Hein. Merde. Oh, putain. Ah, peut-être comme ça. Putain, c'est quand même... C'est chaud, hein. Franchement, c'est pas que c'est chiant, mais putain, la place, quoi. Merde, ça passe pas. C'est possible que ça me freine parce que c'est encore accroché au niveau du tambour. Et peut-être le regarder pour le déboîter au niveau du tambour. Et si vraiment j'arrive pas, un bon coup de pince coupante et ça va le faire. Bon, au niveau du tambour, c'est exactement le
le même principe. Est-ce que je peux vous montrer? Je vous l'avais montré en début de vidéo. Hop, est-ce qu'on arrive à voir? Voilà, on voit rien du tout. En plus là, maintenant avec mon vérin de fosse, tout ça. Elle ou la lampe? Ouais, enfin ouais, c'est tout au fond là-bas. Je pourrais pas vous montrer. Mais bon, je vais faire pareil. Je vais dégrafer la gaine du tambour là. Et puis normalement après ça devrait le faire. Je vais faire ça hors caméra et je vous reprends. Je peux vous montrer par là, mais je pourrais pas le faire et filmer en même temps. Donc le crochet il est juste ici. Donc il faut choper le câble avec la pince, tirer le ressort en arrière et dégrafer le petit anneau du crochet là. Ouais, au pire je vous montrerai sur le neuf tout à l'heure. Mais bon, ouais, c'est un système de crochet, ouais, il y a rien de compliqué. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous reprends. Ça ne marchait pas à cause du ressort là, il y a une trop grande tension. Donc j'ai fait comme sur l'autre, j'ai pété les petites pattes là, du coup je les tire en arrière. Et là, on arrive à... Zut, faut que je pousse le... Merde, il y a le ressort qui me fait chier maintenant. Ah putain, mais pourquoi j'ai pas 3 mains? Merde, maintenant je voulais le faire en live là et ça passe pas. Comme ça. Ah voilà. Donc là, je l'ai déboîté grâce à la petite encoche. Putain, c'est vraiment étriqué pour montrer. Hein. Et du coup là, voilà, là on peut vraiment le déboîter de la petite griffe là. S'il veut bien y aller. Putain, mais même ça veut pas quoi. Voilà, putain, saloperie. Hop, voilà, là mon câble il est déboîté, il est entièrement défait. Maintenant on va faire le... Bah non, je l'ai enlevé là-haut, donc du coup il doit pouvoir sortir. Je fais juste le tour là. Ah bah oui. Ah non, faut que je le déboîte parce que ouais, il y a une partie qui passe au-dessus du berceau et l'autre en dessous. Là, faudra bien que je fasse gaffe au remontage. Ouais, je vais vous montrer. Hop. Enfin, je vais essayer de vous montrer. C'est quand même pas la même chose. Voilà. Donc, faut que je déboîte le... Ah putain. La boule là, de la bride. Parce que du berceau, il y a une patte qui part comme ça et un câble passe au-dessus et l'autre passe en dessous. Donc forcément, là, ça le fait pas. Donc je fais ça hors caméra. Voilà, là, c'est entièrement défait. Donc du coup, je devrais pouvoir récupérer mon câble. Putain, saloperie. Hop. Donc le voilà. Bon. Reste plus qu'à faire tout ça en sens inverse. Bon, je vais déjà prendre le nouveau. Je vais le positionner plus ou moins dans la bonne position. Et après, je vous reprends pour le refixer. Et comme ce jour-là, le sort s'est acharné, ben, j'ai accidentellement coupé mon émetteur sans fil. Donc j'explique que j'ai déjà mis en place la gaine, j'ai déjà vissé la patte chiante sur le berceau moteur. Et là, j'explique comment faire pour mettre le câble au niveau du frein à tambour. Donc il faut tirer le ressort en arrière, passer le câble dans l'encoche. Ensuite, il faudra passer le petit œillet dans la languette du tambour, et la partie que je monte du doigt là, bah, il restera plus qu'à la reclipser dans l'emplacement prévu à cet effet.
Voilà, là mon câble il est déjà fixé sur le tambour. Il ne me reste plus qu'à clipper cette partie-là. Ce que je viens de faire, je m'assure que ça tient bien. Et puis là du coup on peut passer côté berceau pour fixer le câble de l'autre côté. Et heureusement qu'en passant de l'autre côté, je me suis rendu compte que mon micro était coupé. Donc le son va revenir pour le reste de la vidéo. Allez hop, donc pour le mettre en place là en dessous, putain, tenir la caméra, la lampe et les pièces en même temps. On prend le câble ici, on le passe dans l'encoche là, enfin du moins la boule, on tire le tout en arrière pour le brider à travers l'encoche qu'il y a là, comme ça on peut le sertir à l'aide du petit clip, et le morceau restant, il suffira de le mettre sur le câble droit, côté droit je veux dire, en l'enfonçant dans l'encoche, et on le retire en arrière. Et ensuite on pourra remettre le berceau en place. Donc je fais ça et je vous reprends juste derrière. Bon, mon câble il est en place ici. Je peux pas trop vous montrer parce que c'est juste derrière la barre stable. Voilà, là on voit un petit peu. Il est entièrement en place. Tout est comme ça devrait être. Alors j'en ai profité que j'ai une très bonne accessibilité pour revisser la patte ici déjà. Bah, on aurait pu le faire avec le berceau en place, mais bon là c'était nettement plus accessible, donc je l'ai fait de suite. J'ai commencé à rattacher ma gaine électrique un petit peu aussi. D'ailleurs là je peux finir puisque j'ai plus rien à faire là-haut. Au niveau du tambour c'est bon. Donc je finis juste de positionner ma gaine, de la remettre les petits clips là, tout ça. Et ensuite on va remonter le berceau. J'ai mis un bout de bois sur le ressort puisque le ressort il est pris sur le châssis. Avec mon levier je pousse sur le berceau. Et là du coup, voilà, j'arrive à faire prendre ma vis. Elle a pris bien comme il faut. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que celle de devant tombe bien dans le trou aussi. On va vérifier ça de suite. Bon, du coup, la vis avant, je l'ai déjà mis en place. J'ai fait exactement pareil. Hein. J'ai mis ma cale en bois. Un petit coup de levier. J'ai pu la faire prendre sur quelques tours de filet. Et pour le serrage, ma foi, c'est le berceau. Donc ça se serre très fort. Ça serre à la clé à choc. Hein. Voilà. Celle-là, elle est faite. Hop, on se déplace ici. C'est là-haut. Il n'y a pas de lumière, mais bon, c'est pas grave, il n'y a rien à voir. Du coup, ça a libéré mon vérin de fosse. Je vais serrer le compresseur qui s'est mis en route. Donc je serre les deux autres en face hors caméra. Et je vous reprends derrière pour la suite. Voilà, le berceau est resserré. Donc là maintenant, on va remettre en place la vis basse de l'amortisseur. Donc pour ça, il faut que je comprime un petit peu le bras de suspension. Voilà, là on est pas mal du tout. Ma vis devrait rentrer limite toute seule là, ce qui est le cas. Nickel. Ah bah, ça va quand même plus vite au remontage. Hop, la douille qui va bien, l'éclairage qui va bien, et on serre. Voilà. Ça, c'est bon. Donc je vais faire un petit peu de propre, ranger ce que je n'ai plus besoin, et puis on va se retrouver pour la mise en place du câble sur le moteur. Là. Donc là, tout est en place, il me reste juste cette petite patte à mettre ici, mais on va d'abord mettre le câble en place. Donc pour ça, rien de sorcier, il suffit juste de le présenter, on le glisse dans l'encoche, voilà. Et puis on l'approche là, par contre c'est voilà, faut juste faire attention les deux petits ergots qui soient bien en place comme il faut, et on met la molette et on tourne.
Voilà, et ça se serre à la main tout simplement. Hein. Voilà, nickel. Donc il me reste plus qu'à finir avec cette petite patte ici, que je vais mettre en place d'ailleurs tout de suite. Sauf que j'ai perdu la vis. Ah ben merde. Putain. Ouais, elle a dû tomber, faut que je la retrouve. Voilà, rien de compliqué. Hein. La petite patte ici à mettre en place. Une fois que j'aurai retrouvé la vis. Il me reste juste ici un collier. Là, que je peux accrocher tout de suite d'ailleurs. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais couper, je vais chercher la vis que j'ai perdue aux caméras là. Je la mets, je remonterai la roue hors caméra aussi. Et puis après on se retrouve pour effacer les défauts et vérifier le bon fonctionnement. Donc je fais ça et je remonter. Donc là ma valise elle m'indique bien que dans le module de commande du frein de stationnement il y a une erreur. Donc on va déjà commencer par effacer cette erreur. Code défaut. Donner des talons de drainage, trop peu de transition. Ben oui, puisque le machin il allait d'un bout à l'autre sans jamais qu'il y ait de résistance. Donc on va effacer ça. Oui. Voilà. Donc maintenant logiquement je n'ai plus de défaut dans... Donc là il me le repasse en... Bah tiens il me remet un défaut. Pourquoi il me remet le défaut? C'est quoi ce bordel? Hop. Code défaut. Donner d'étalonnage, trop peu de transition effacée. Oh, il arrive pas à me l'effacer. C'est quoi ce bordel? Bizarre ça. Ouais, le frein il ne marche pas forcément. Je vais couper 2 secondes, je vais essayer de voir si je trouve autre chose et je vous reprends. Bon, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Du fait que quand j'avais la voiture en diagnostic, j'avais utilisé la procédure de remplacement du câble de frein de stationnement, donc cette fonction qui permet de remettre le moteur entièrement à zéro. Et là en fait je pouvais pas effacer le code défaut parce que comment expliquer, le moteur était simplement en position maintenance encore. Donc là ce qu'il fallait que je fasse, je peux le refaire, hein, ça mange pas de pain, c'est étalonnage du frein de stationnement. Donc continuer, voilà, et là je démarre le test. Et là on peut entendre, je vais sortir. Je sais pas si on entend, mais on entend le moteur qui fait des allers-retours pour étalonner le frein. Voilà, et la procédure elle est terminée. Donc là, hop, je quitte cette procédure, échappe, et là mon frein de stationnement il est enlevé. Donc là ma roue elle tourne librement et du coup je tire le frein de parking, hop, on ressort et la roue elle est bloquée. Donc bien sûr pareil pour celle-ci, entièrement bloquée. Donc le remplacement c'est bien passé. Je me fais un peu de ménage et puis on se retrouve pour le débriefing. Bon ça y est, le câble de frein à main est remplacé. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas dur mais c'est hyper chiant, puisque en fait il faut à moitié tomber le berceau arrière, sans quoi on n'arrive pas à cette vis qui est juste au-dessus du berceau. C'est un peu con parce que sinon ça se ferait relativement bien. Pour la mise en service du frein à main, vous avez vu comme moi, il faut d'abord passer par la procédure d'étalonnage
sans quoi vous n'arriverez pas à retirer les codes défauts, il reste actif, bon, ce qui, somme toute, est logique, puisque le moteur du frein à main était resté en position de maintenance. Ceci explique cela. Donc maintenant le frein à main fonctionne, donc je pense qu'il n'y aura plus de soucis de ce côté-là. J'ai rien de plus à ajouter, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous trouverez les liens soit en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com. Donc je le rappelle, qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% sur l'intégralité du site avec le code promo Tintin22. Et là, j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!